C'était ma dernière année d'études et l'année passée, j'avais trouvé une alternance. En août, je commençais directement. Je l'ai trouvé, je crois, en 2 semaines. Wow. Je venais de finir un contrat que je faisais avant. Et je trouve ce contrat en 2 semaines. Je me dis, waouh. Je me suis dit, ça c'est le Seigneur, parce que les gens cherchent depuis des mois. Et puis moi, j'avais commencé à chercher à peine en juin. En août, je trouve un contrat. Mais ça, c'est vraiment la grâce. Mais en fait, pendant que ces choses se passaient bien, il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait, c'était pas ce poste que tu voulais au départ. C'est pas cette formation que tu voulais au départ. Ouais. Et même lorsque je voulais signer ce contrat, en fait, j'ai dû même changer des filières juste pour signer ce contrat. Non. Oui. Wow. Et c'est justement là que nous, parfois, étant qu'enfants de Dieu, nous remettons en question la manière dont le Seigneur doit nous bénir. Aïe. Et je pense que c'est là où moi, je me suis aussi retrouvée. Je me suis dit, j'ai trouvé un contrat très vite, c'est forcément Dieu. Ah, bah, du coup, je veux changer de filière pour faire quelque chose qui s'adapte. Former Exactement. Et je suis à la dernière année de mes études. Mais en fait, non. Et qu'est-ce qui se passe en octobre, fin octobre, finalement, on me dit qu'on va annuler mon contrat. Non. Alors, je sais que justement, pour ces 27 ans, tu as un témoignage que tu as à cœur, que tu voudrais partager avec nous qui t'écoutons. Et j'aimerais d'abord savoir pourquoi ce témoignage-là spécifiquement, pourquoi pas un autre et pourquoi en cette date-là alors du coup, pourquoi ces témoignages? Parce que tout simplement, pendant ces témoignages, le Seigneur m'a enseigné le lâcher-prise, mais le lâcher-prise total. Wow. Souvent, on nous dit de lâcher prise, mais des fois, on lâche partiellement. Aïe. Ouais. Et ce qui s'est passé total, je dis total, pourquoi? Parce que, en fait, il m'avait complètement enlevé tout ce sur quoi je m'appuyais. Wow. Il m'a complètement dépouillée. Wow. Oh là là. Et j'étais là comme si je ne pouvais même pas moi-même me protéger de moi-même. Wow. Ouais. Et ce témoignage, ça a pris du temps, mais ça m'a beaucoup enseigné à me dire, parce que là, c'est pas parce que tu as des compétences, c'est pas parce que tu arrives à apprendre les choses seul, c'est pas parce que tu fais des formations que tu arrives à faire tout ce que tu fais. C'est parce que le Seigneur déverse sa grâce sur les dons et les talents que tu portes. C'est ce qui fait que ça soit dans les milieux professionnels, que ça soit dans l'église, que ça soit dans le corps du Christ, tu arrives à être la femme que tu es. C'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement ces témoignages-là. Alors, avant que tu nous parles du coup de ces témoignages-là, j'aimerais te demander du coup, quand tu traverses des moments difficiles comme ça, des moments où justement tu te dis mais où est le Seigneur, où est Dieu en fait? Est-ce que tu te dis mais ok, c'est le Seigneur qui me tente, c'est Dieu qui est en train de me faire une épreuve, ou alors tu te dis non mais ça c'est le diable? Parce que très souvent on va rapidement lui jeter la pierre. Ah ça c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Bon le diable, lui aussi. Donc est-ce que justement dans ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse un moment difficile et qui se dit bon Dieu m'a abandonné, ou alors le diable est en train de me tenter, où est Dieu en fait? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, nous savons tous il peut nous arriver d'être tenté par le diable. On l'a vu avec Job dans la Bible, pas besoin de le dire, qui même allait demander la permission à Dieu pour tenter son serviteur. Mais en fait, c'est vraiment ce que moi je pense, la manière dont j'ai pu vivre ma relation avec le Seigneur. Si quelque chose m'arrive, je me remets moi en question. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que tu as baissé la garde? Où est-ce que, en fait, tu as lâché prise? Je pense que si tu étais plus regardant sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, sur ce contexte-là, ça n'allait pas se passer comme ça. Il y a un verset 1 Corinthiens 10, 13, je vais faire un petit résumé, qui dit simplement que le Seigneur ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces, de nos capacités. Oui, ça veut dire que moi, je pars du principe où si quelque chose m'arrive, si un combat et je mène un combat, ça veut dire que ce que là, tu as les armes, tu as la solution pour pouvoir, en fait, sortir de là. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que oui, le diable peut nous tenter, mais je pense qu'on a une certaine responsabilité pour pouvoir se dire, là, je dois reprendre le lead et me sortir de cette situation. Amen. Amen. Avec Dieu surtout. Ben, surtout. Sans lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut devenir, franchement. Mais du coup, maintenant que tu nous as fait une petite introduction, est-ce que tu peux nous partager du coup ce témoignage qui te tenait à cœur? Ok, d'accord. Alors du coup, c'est un témoignage qui va certainement parler à ceux qui sont étudiants, ceux qui recherchent de l'alternance, parce que nous savons tous qu'en France, c'est un secteur assez
C'est challengeant. c'est challengeant, C'est très tout ce que vous challengeant. voulez. Et j'ai fait partie des personnes qui sont passées par ce challenge. C'était ma dernière année d'études et l'année passée, j'avais trouvé une alternance en août. Je commençais directement. Je l'ai trouvé, je crois, en 2 semaines. Waouh. Je venais de finir un contrat Wow. que je faisais avant. Et je trouve ce contrat en 2 semaines. Je me dis, waouh! Quelle Je me suis grâce. dit, ça, c'est le Seigneur, parce que les gens cherchent depuis des mois. Et puis moi, j'avais commencé à chercher à peine en juin. En août, je trouve un contrat. Mais ça, c'est vraiment la grâce. Exactement. Et je me suis dit, bah là, tout est bon, c'est parfait. Le Seigneur est dans ta barre, tout va bien se passer. Amen. En octobre, la rentrée commence. Oui. Le contrat commence en septembre. Mhm. Tout se passe bien. Ouais, le gang, gang, gang. On va y arriver. Tout se passe bien. Mais en fait, pendant que ces choses se passaient bien, il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait, c'était pas ce poste que tu voulais au départ. C'est pas cette formation que tu voulais au départ. Ouais. Et même lorsque je voulus signer ce contrat, en fait, j'ai dû même changer des filières juste pour signer ce contrat. Non. Oui, Waouh. exactement. Et c'est justement là que nous, parfois, étant qu'enfants de Dieu, nous remettons en question la manière dont le Seigneur doit nous bénir. Aïe. Et je pense que c'est là où moi, je me suis aussi retrouvée. Je me suis dit, j'ai trouvé un contrat très vite, c'est forcément Dieu. Ah, bah du coup, je veux changer de filière pour faire quelque chose Pour qui me s'adapte. conformer Exactement. finalement. Et je suis à la Waouh. dernière année de mes études. Mais en fait, non. Le Seigneur, il savait ce que je voulais faire déjà depuis le départ. Il m'a laissé chercher, même si ça prenait du temps. Il s'est dit certainement, je voulais que tu continues et pas que tu t'arrêtes. Et c'était quelque chose que moi, je n'avais pas compris. Et qu'est-ce qui se passe en octobre, fin octobre, finalement, on me dit qu'on va annuler mon contrat. Non. Oui. On va Alors annuler que la rentrée avait déjà commencé. et tout. Exactement. On me dit qu'on va Waouh. annuler mon contrat. Je me dis, ce que là, je commence à me dire, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné cette Mais c'est bénédiction? ça en fait, parce que là tu te dis, mais bon Seigneur, tu es où? Tu m'as donné le truc et finalement tu le reprends. Bon, c'est compliqué là. Oui, et on annule mon contrat. Et en fait, d'un côté, je me disais, bah tant mieux, parce que déjà, je partais au travail avec un peu... L'amertume oui, je me de disais, lourdeur. Ouais. je vais juste parce que je vais finir mon année, pas parce que j'aime l'émission que je fais, pas parce que j'aime ce que je fais. Et je reste comme ça, mon contrat est annulé, je continue quand même mes études parce que mon année était encore en cours. J'essaie de trouver un compromis avec mon école qui finalement me dit, tu as 3 mois pour trouver un contrat et après ces 3 mois, il va falloir soit passer dans une rentrée décalée de février Oula. 2025 parce qu'elle en était en octobre 2024 Oui. ou soit va falloir solder les frais de toi-même. Ok. Je me suis Et dit, là, parlons français, on parle de combien à peu près? 9 000 € l'année. Et du coup, je commençais à chercher. Novembre arrive, rien du tout. Oh là Décembre là. arrive, absolument rien. Je passe les réveillons, ça se passe très bien. Je me dis, certainement parce que les entreprises sont en vacances. En Oui, janvier, c'est ça. ça va bouger. Rien du tout. Aïe aïe aïe. 3 mois. Février, rien du tout. Et c'est la rentrée. Aïe 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 aïe. Mon école me met la pression. Tout me met la pression parce que tu dois financer, tu dois manger, te nourrir, payer où tu habites. Et tout ça, c'est tellement stressant. Il y a la pression. Tu sais C'est pas ça. sur qui t'appuyer. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'appartiens à une église où j'avais trouvé des sœurs et des frères Amen. qui savaient porter mon fardeau. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très souriante. Et quand Oui. ça ne va pas, très vite sur mon Ça se visage, voit. on le voit. Et Effectivement. on le voyait. Et je me souviens, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Philby, de ICC par exemple. Un jour, je suis arrivée à l'église, j'entre, il me dit, tu cherches une alternance? J'étais en mode, mais je n'ai jamais parlé de ma vie. Il dit, mais je demande, je dis, mais oui, je cherche. Tu cherches dans quoi? Il me pose plusieurs questions. Et par là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer dans pas Oui. très longtemps. Ouais. C'est pas normal qu'on pose C'est un autant signe de en questions. fait. Oui, c'est alors ça. que je n'ai parlé de rien, à personne en fait. Mais exactement. Et finalement, 2 semaines après ma rentrée, il y a une dame qui m'appelle. Oui, j'ai vu votre CV quelque part et tout. On veut vous prendre en entretien. Wow. On a un entretien en visio, ça se passe super bien. On se retrouve à un entretien en présentiel et j'arrive. Je ne la connaissais pas. Oui. On ne m'avait pas du tout recommandé. J'ai postulé sur un site comme tout alternant, tout étudiant qui peut postuler. Oui. Et quand j'arrive, déjà, je me trompe d'adresse. Oh là là. Je vais dans une adresse qui est à 1 heure de l'endroit où je devais aller. C'est pas vrai. Si.
J'essaie de trouver une excuse. Je dis à la dame, non, mais j'ai eu un problème de transport, j'arrive. La dame me dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous attends. Je me débrouille Déjà, pour c'est une prendre grâce, hein. pour prendre un Uber. J'arrive sur le lieu, j'entre. L'entretien se passe super bien. Wow, gloire à Dieu. Ben, vous savez, dans les entreprises, il y a toujours deux personnes. Il y a le responsable, il y a le manager. Du coup, j'avais les deux personnes. La responsable, elle était plutôt partante de me prendre, en fait. Mhm. Les managers qui disent finalement, ah ouais, mais on pense qu'on va avoir d'autres candidats, le temps de se décider et tout ce qui va Aïe, avec. aïe, 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 aïe. J'étais en mode, Seigneur, Comment qu'est-ce ne pas nous que- mettre le stress et la pression, en fait. Ah là là. Et il y a quelque chose qui va se passer dès que cet entretien-là finit, où je me dis, là, c'est là où le Seigneur te voulait. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. On veut Quand on savoir. finit l'entretien, on descend en bas. La dame me dit, je veux qu'on te prenne. Je Wow. ferai tout pour qu'on te prenne. Comme ça, dès la fin de Oui. l'entretien, comme ça. Waouh. Oui. Je regardais mon CV, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi spécifiquement on va te prendre toi. Mais pourquoi cette personne à qui on n'a pas recommandé veut absolument tout faire pour qu'on te prenne toi. Et c'est là je me dis, il y a la main de Dieu quelque part. C'est clair. Je vais voir mon école, je leur explique que j'ai une promesse de contrat et tout, essayer de me mettre à la rentrée pour que je ne sois pas vraiment en retard. Et finalement, mon école accepte. Et 2 jours après, la dame m'appelle pour me dire « Ah, vous avez une dernière étape encore à passer. » Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est comme terminal ça. Un coup, tu te dis ça va, après on te redescend encore, non, ça va pas. Exactement. Ah, Et là, je dis « Bon, d'accord, je pense que ça va bien se passer. » Et j'ai une tutrice au niveau de mon église, que je salue, Marina, qui était vraiment, comme je peux dire, en fait, comment on l'appelle, Ruth et Naomi. Ah oui. C'était vraiment, en fait... une force, un pilier pour toi, en fait. Oui, quelqu'un sur qui tu as pu te reposer. Exactement. Et qui t'a en fait. encouragé. Voilà, quand je me disais, je sens qu'on va plus me prendre, elle me disait, reste positive. Je sens qu'ils vont annuler. Elle me disait, sois patiente, reste calme, garde ton calme, ça va bien se passer. Et après, au bout d'1 semaine d'un dernier contrat, donc d'un dernier entretien, j'ai passé 3 entretiens. Waouh. Ouais. Et finalement, on m'appelle pour me dire, on va vous prendre. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre ce mot gloire à Dieu pour un instant? Voilà. Et quel parcours. Dans tout ça, il y avait... j'étais en processus d'expulsion de chez moi. Non. Oui. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier que lorsque un travail s'arrête, la vie ne s'arrête pas en fait. Exactement. Oh là là. J'avais un processus d'expulsion de chez moi. Wow. Qui demande à ce que je régularise la situation. Parce qu'on parle quand même de 5 mois de chômage. Ouh là là, c'est vrai. Oui, mais comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est un pas responsable, j'arrivais à tenir debout. Wow. Ouais, j'avais un très bon entourage qui était là pour moi, financièrement, spirituellement, physiquement. Et je peux simplement dire que cette situation m'a enseigné que si le Seigneur t'enlève quelque chose avant, c'est pas forcément pour que demain, ça ne se passe pas comme tu l'aurais voulu. Mais il sait ce qu'il fait, tu vois. Et aujourd'hui, je suis très épanouie dans ce poste. J'aime ce que je fais. Amen. Et finalement, quand je retourne en arrière, je me dis la filière que je voulais faire, parce que j'ai finalement changé de filière. Enfin, oui, je suis revenue coup dans la filière que je voulais au départ. Finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est ce que je voulais faire. C'est ça. Le Seigneur voulait juste pas que j'aille autre part. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et je voulais vraiment le partager et encourager quelqu'un, dire à quelqu'un, si aujourd'hui tout ne se passe pas comme prévu dans tes études, dans ton travail, peu importe ce que tu recherches, fais confiance à Dieu. Amen, amen, amen. Alors nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce témoignage. Nous rendons également grâce à Dieu pour ce moment. Merci pour le déversement de sagesse. Merci pour les paroles fortes. Merci pour justement toutes ces images qui nous ont permis de mieux comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. Vraiment, est-ce que tu pourrais juste prier pour nous? Juste 2 minutes encore, 2 minutes pour une petite prière avant qu'on puisse clôturer ce temps. Alors, je vais faire une courte prière et on va clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci pour les personnes qui ont pris le temps de regarder ce podcast. Seigneur, nous ne sommes que la voix, mais toi, tu es toute la partie qui s'occupe de bénir, de restaurer, d'encadrer, de pourvoir à la vie de quelqu'un. Laisse qu'une personne qui avait des questions, qui n'avait pas de réponse, qui puisse le trouver durant ce moment de podcast. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve pour la deuxième. Ciao.